Au détroit d'Averroès est un roman que j'ai écrit, sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. C'est un roman contemporain qui raconte à partir d'un personnage de professeur de philosophie aujourd'hui à Casablanca, qui s'appelle Edib, ce qui se passe au moment où il essaie de transmettre la pensée d'Averroès. La pensée d'Averroès qui est un philosophe rationaliste musulman, ce qui se passe dans la tête de ses étudiants, et puis quand il passe des chroniques à la radio, qu'est-ce qui se passe chez les auditeurs. C'est un roman qui passe du présent au passé en essayant d'interroger cette question, qui a encore peur d'Averroès? Comme son nom l'indique, le livre porte sur la femme. Bon, il y a une grande littérature très importante sur l'islam et la femme, mais je pense que dans ce livre, il y a un angle d'attaque relativement nouveau qui essaie de décrypter la façon dont la religion, notamment l'islam, a enchaîné la femme, comme le titre, c'est le corps enchaîné. Et en même temps, c'est un livre qui porte sur la contestation féminine. La contestation féminine à l'époque du prophète lui-même, qui était une contestation très importante. Alors il porte donc sur un certain nombre de thèmes qui rentrent dans ce cadre: le Coran et la femme, le corps de la femme, le corps diabolisé, comment il est présenté comme un corps suspect. Puis après, il y a des chapitres qui portent sur ce qu'on appelle les mères des croyants, Ummahat al-Mouminin, comment on a assisté à l'apparition de ce statut et quelle en est la vraie genèse, c'est-à-dire à quoi il répond. Est-ce que c'est simplement du sacré ou du politique? Et puis il y a une partie importante sur Aïcha. Il y a 2 chapitres importants sur comment Aïcha, qui est une contestataire et une femme de très haut niveau culturel, comment elle a été combattue à son époque. Donc voilà, si vous voulez, c'est à travers ces différents chapitres que le thème est approché, bien sûr, sur la base de sources les plus sûres et les plus autorisées, c'est-à-dire les grands tafsirs, Tabari, Razi, Zamakhshari, Ibn Kathir, etc., etc. Voilà, si vous voulez, un résumé très rapide du livre.